Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, on démarre ce tour de la presse sportive en France avec l'échec de nos Bleus en Ligue des Nations. Les joueuses d'Hervé Renard ont raté leur première finale d'une compétition internationale. Elles n'ont jamais inquiété les championnes du monde, défaite logique 2-0 contre l'Espagne. La gloire attendra, placarde le journal L'Équipe ce jeudi matin. Hervé Renard a désormais 5 mois pour faire progresser ses joueuses avant les Jeux Olympiques. En Espagne, le sacre de l'équipe féminine fait les gros titres des journaux à l'instar de Sport ou encore d'As qui titre championne. Après avoir remporté le dernier mondial, la sélection espagnole féminine s'empare donc d'un nouveau trophée international. Toujours en France chez les hommes avec de la Coupe de France, Valenciennes et Rouen se disputaient un billet pour le dernier carré de la Coupe de France. Et bien c'est Valenciennes qui s'offre une petite lueur dans une saison ô combien compliquée, relaye L'Équipe dans ses pages intérieures. Lanterne rouge de Ligue 2, le club nordiste a mis fin au conte de fées de Rouen au tir au but. En Angleterre, c'était aussi soir de coupe avec au programme les huitièmes de finale de la FA Cup et c'est non sans difficulté que les Red Devils passent au prochain tour comme le placarde avec soulagement le Manchester Evening News. Les hommes d'Eric Ten Hag ont longtemps buté sur Nottingham Forest avant de finalement trouver la faille juste avant d'entrer dans le temps additionnel. Un coup de tête de Casemiro qu'on retrouve en une du Mirror a offert la qualification aux Red Devils qui retrouveront les jeunes de Liverpool au prochain tour. Les minots de Jürgen Klopp l'ont emporté 3-0 face à Southampton comme le relaie le Daily Express. Vous noterez que Brighton s'est fait sortir par Wolverhampton alors que Chelsea a galéré mais sera bien présent au stade des quarts de finale après son succès à l'arraché face à Leeds 3-2. Pochettino a une fois de plus été sauvé par Gallagher qu'on retrouve en couverture du Daily Express. Les Blues vont donc avoir une nouvelle chance de sauver leur saison. On file en Italie où l'Inter Milan continue d'écraser semaine après semaine ses adversaires. Hier c'était l'Atalanta qui était sur le chemin des interistes et bien qu'importe l'adversaire, le résultat reste le même. L'Inter a écrasé l'ADA sur le score de 4-0 avec un nouveau but de Lautaro Martinez, son 23e en 24 matchs de Serie A. Avec actuellement 69 points au compteur sur 78 possibles, les Nerazzurri devraient a priori terminer champions et sont même dans les temps pour viser les 100 points. Plus loin au classement, Naples continue sa saison en dents de scie. Hier, la bande à Francesco Calzona était dans un bon soir et a humilié Sassuolo sur le score de 6-1, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport dans ses pages intérieures. Un triplé de Victor Osimhen et un doublé de Kvaratskhelia, de quoi rappeler de bons souvenirs aux supporters napolitains. Enfin, pour être bien complet, Tuttosport reprend espoir concernant l'avenir d'Adrien Rabiot en fin de contrat cet été. Le Français a été célébré par la Juventus pour ses 200 apparitions sous le maillot de la vieille dame. Pour cette occasion, il est revenu sur ses moments forts avec le club à l'occasion d'une interview et a lâché quelques indices sur son avenir comme cette phrase: je veux gagner plus de championnats ici. Suffisant pour enflammer la presse italienne qui voit ça comme un désir de prolonger. Attention toutefois à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les prétendants souhaitant s'attacher ses services sont nombreux. En Espagne, c'est l'homme à tout faire du Barça Deco qui fait parler dans la presse. Dans un entretien accordé à l'émission de Todd Costa de Catalunya Radio, il est revenu sur énormément de sujets d'actualité liés au club. Le journal Sport reprend ses dires dans ses pages intérieures et évoque le sujet chaud de ces derniers jours, l'avenir de Xavi qui semblait pourtant scellé, mais depuis des rumeurs ont fait état d'un potentiel retournement de situation. Deco n'a pas pu esquiver le sujet et a simplement lâché un « si Xavi change d'avis, nous en parlerons ». Les résultats positifs du Barça ces dernières semaines semblent avoir changé la donne. De plus, Xavi peut toujours compter sur le soutien de son président Joan Laporta qui le considère toujours comme l'homme de la situation. Enfin, la recherche de son successeur est complexe. Tous ces arguments font que l'histoire entre Xavi et le Barça n'est peut-être pas terminée. En parallèle, Deco prépare le mercato découlé et comme le montrent des images captées par Girontes, ce dernier a été aperçu avec le clan Haaland. Le Mundo Deportivo reprend cette info dans ses pages intérieures. Le directeur sportif était dans un prestigieux restaurant barcelonais avec Rafaela Pimenta et Maxwell, ancien joueur du PSG et du Barça qui travaille désormais avec Pimenta, l'agent d'Erling Haaland. Il a été question de l'avenir du buteur norvégien lors de cette réunion. Malgré une situation financière plus que délicate, Joan Laporta rêve de signer le cyborg norvégien. Allez, on termine ce tour de la presse sportive du côté du Real Madrid et ce jeudi matin, Photomatch lâche une bombe dans son édition du jour sur Luka Modric. Bien qu'il ait délivré son club il y a quelques jours en championnat, le Croate vit une saison compliquée au Real Madrid où il doit se contenter d'un rôle de joker de luxe. Malgré ses 38 ans, il a encore beaucoup à donner et en ce sens, Galatasaray et Fenerbahçe sont ainsi prêts à lui offrir un dernier challenge comme le révèle le média turc. Un salaire de 3,5 millions d'euros lui sera proposé. Ce sera bien moins qu'en Arabie Saoudite où il est toujours courtisé mais plus intéressant en termes de challenge. Dans ses pages intérieures, Marca fait le point sur la situation de plusieurs joueurs et Modric en fait partie. Il ne fait plus l'ombre d'un doute que le Ballon d'Or 2018 ne sera pas conservé, lui dont le contrat se termine cet été. Son numéro 10 devrait d'ailleurs être récupéré par Kylian Mbappé. Les derniers détails de l'opération sont en train d'être réglés et ces derniers jours l'émission El Chiringuito révélait que son petit frère Ethan pourrait le suivre à Madrid, une faveur du clan Mbappé. Et bien toujours selon la célèbre émission espagnole, le Français a formulé une autre demande, celle de voir le Real Madrid recruter son grand ami Achraf Hakimi. Rien de forcément étonnant, le Marocain a toujours confié vouloir revenir un jour à Madrid
Madrid, mais le joueur est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2026 et Pérez n'a pas l'intention de lâcher des sous sur ce dossier, bien qu'Hakimi fasse partie des plans merengue, mais pour plus tard. D'après As, il y a un autre problème à prendre en compte, Manchester City apprécierait beaucoup Hakimi. Bref, Mbappé va devoir se montrer convaincant auprès de Pérez pour obtenir ce qu'il souhaite. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.